C'est vrai, la période actuelle est particulièrement compliquée pour la France insoumise, qui avait pourtant connu jusqu'ici une année plutôt faste, électoralement parlant. Les accusations contre Adrien Quatennens, d'abord, qui a reconnu avoir eu un geste violent contre son épouse et qui vient d'être condamné pour cela. Au sein du groupe LFI, on a longtemps cherché un peu à tâtons une solution par le haut à ce problème. Il y a ceux qui défendaient le retour pur et simple du député du Nord au sein du groupe, ceux et surtout celles qui réclamaient en revanche son exclusion définitive. La décision de justice qui est tombée mardi devait les aiguiller et après un long débat, les députés insoumis ont tranché la poire en deux. Adrien Quatennens est radié temporairement du groupe pour 4 mois, c'est-à-dire la durée de la peine qui lui a été infligée, et son retour sera possible à l'issue de ces 4 mois, à la condition, je cite, de suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'associations féministes. Adrien Quatennens, lui, a affirmé qu'il acceptait sa condamnation et qu'il respecterait la décision de son groupe, mais il a en revanche balayé toutes les demandes de démission, et notamment celles qui venaient de la gauche. Longtemps silencieux, l'élu insoumis entend désormais répliquer et met en garde ses camarades contre le précédent que créerait, selon lui, son ostracisation. Il s'est senti aussi, il faut le dire, lâché par une partie de ses camarades et bien mal récompensé pour sa loyauté envers un mouvement pour lequel, c'est vrai, il est monté au front de nombreuses fois en pleine tempête. Et c'est là peut-être le lien avec le débat houleux qui traverse en ce moment la France insoumise autour de son organisation interne et surtout de sa direction, car en fait la France insoumise, c'est une machine de guerre électorale taillée pour la campagne présidentielle, ce qui explique son succès à cette élection, mais aussi ses contre-performances aux élections intermédiaires. Et dans ce contexte, plusieurs éléments sont venus enrayer la mécanique. Il y a tout d'abord le trou d'air consécutif à la fin de la campagne présidentielle et surtout la perspective de 2 années à venir sans élection. Tout cela a rallumé la soif de débat en interne autour de la stratégie, de la ligne politique, du style que doit emprunter le mouvement. Tout cela incarné par 2 députés, François Ruffin et Clémentine Autain, qui ont chacun à leur manière récemment tenté d'ouvrir un débat sur ces sujets. Jusqu'à présent, c'était Jean-Luc Mélenchon qui arbitrait entre ces différents points de vue en raison de son autorité naturelle et de sa légitimité en interne, sauf que ce dernier a donné récemment plusieurs signaux de sa volonté de vouloir passer la main à une nouvelle génération. Et c'est là tout le nœud du problème, puisque les partisans de la nouvelle forme d'organisation du mouvement défendent le fait qu'une nouvelle place soit faite aux néo-députés, aux figures issues du monde syndical, associatif, de la société civile en général, quitte à écarter certains compagnons de route qui en plus sont soupçonnés pour certains de vouloir avant tout faire entendre une petite musique personnelle. Seulement voilà, pour certains des plus fidèles de Jean-Luc Mélenchon, il est au contraire temps de passer à une nouvelle étape dans laquelle leur singularité, voire même les courants politiques qu'ils pensent représenter devront avoir voix au chapitre. C'est pourquoi ils refusent ce qu'ils décrivent comme une cooptation d'un petit groupe avec lui-même et réclament une plus grande implication des militants, si possible par le vote. La fronde semble en tout cas avoir été entendue et une solution de compromis pourrait même être trouvée, ce qui serait un soulagement pour les autres partis de gauche alliés au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, dont la France insoumise est toujours le vaisseau amiral. La bataille des retraites approche notamment et de nombreux responsables regrettent d'être parasités par cette succession de polémiques. C'est sans doute comme cela qu'il faut comprendre par exemple l'insistance du Parti socialiste à réclamer la démission d'Adrien Quatennens. Quant au débat sur la gouvernance de LFI, les autres partis de gauche n'ont en réalité pas vraiment le luxe de s'y intéresser puisqu'ils sont eux-mêmes plongés dans des séquences internes. Europe Écologie Les Verts vient d'élire Marine Tondelier à sa tête. Le Parti socialiste élira son premier secrétaire en janvier. Les communistes feront de même au printemps et ce n'est qu'à l'issue de cette longue séquence de congrès qu'on pourra mesurer à quel point les remous actuels à LFI ont pesé au-delà de ses frontières.